Oui, nous commençons par le Cameroun, où des rebelles séparatistes auraient tiré sur un avion de la compagnie Cameroon Airlines à l'approche de l'aéroport de Bamenda, dans le nord-ouest du pays, dimanche matin. Le vol régulier au départ de Douala s'est posé en toute sécurité. Il n'y a eu aucun blessé. La compagnie aérienne a confirmé l'attaque dans un communiqué et dit qu'elle a immobilisé l'avion pendant qu'elle évalue les dégâts. Nous en dirons plus à ce sujet au fur et à mesure de son évolution. On reste au Cameroun pour indiquer que les avocats de la défense de 15 partisans de Maurice Kamto, figure clé de l'opposition et candidat à la présidence, déclarent qu'ils feront appel d'une condamnation prononcée par les tribunaux vendredi. Les 15 membres de l'opposition ont été condamnés à 6 mois de prison ferme le vendredi 29 novembre à Douala pour action rebelle et protestation illégale. Pour en parler, prenons la direction de Douala au Cameroun où nous attend notre correspondant Lambert Ouguafo. Lambert, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous sur le plateau depuis Pointe-Noire. Ok, merci. Maurice Kamto, on l'a dit, est sorti de sa réserve après la condamnation de 15 de ses partisans. Lambert, dites-nous, que faut-il retenir de cette sortie médiatique ? Alors, cette grande sortie médiatique du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun était très attendue, surtout qu'elle intervenait quelques jours après qu'il ait solennellement annoncé que son parti n'a pas aux prochaines élections municipales et législatives du 9 février prochain. Il a qualifié la condamnation de 15 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun d'illégale et d'arbitraire. Il s'agit, il faut bien le préciser, des militants arrêtés pour avoir pris part à la marche du 1er juin 2019 pour contester le résultat de la présidentielle de 2018 où Maurice Kamto était arrivé deuxième face à Paul Biya. Les avocats de ces militants condamnés ont déjà annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision. Je dois également rappeler que le maintien en détention des militants du MRC fait partie des raisons avancées par le président Maurice Kamto pour justifier le boycott des prochaines élections municipales et législatives du 9 février prochain. Le président du MRC a noté hier soir, lors de sa sortie médiatique, qu'il n'était pas possible pour son parti d'aller à ces élections si la crise qui secoue les régions anglophones du pays n'est pas réglée. Lambert, les autorités camerounaises semblaient avoir tendu la main pour la résolution de la crise post-électorale qui affectait le pays lorsqu'il a libéré les prisonniers politiques il y a quelque temps. Nous avons une telle situation à présent. Comment cette conviction est-elle perçue ? L'arrêt des poursuites judiciaires décidé par le président Paul Biya le 4 octobre dernier contre certains responsables de l'opposition, notamment ceux du MRC dont Maurice Kamto, son rival à la présidentielle de 2018, avait été perçu par la classe politique camerounaise et la société civile comme un signe d'apaisement. L'Union européenne, l'Union africaine et des chancelleries avaient salué ce geste du président Paul Biya, surtout qu'il survenait un jour après la fin des poursuites et la libération de 333 personnes qui avaient été arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. La directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, Maximilienne Ngombe, a affirmé que cette condamnation était incompréhensible. Elle s'est dit choquée par le fait que de nombreux opposants restent incarcérés malgré l'arrêt des poursuites décidées par le chef de l'État contre les militants qui avaient marché pacifiquement dans le cadre de la contestation de la présidentielle l'année dernière. Du côté du Social Democratic Front, le principal parti de l'opposition, cette condamnation ne va pas contribuer à décrisper le climat politique de plus en plus tendu en raison des menaces de boycott des prochaines échéances électorales. Eh bien, Lambert, avec ces condamnations, le climat politique au Cameroun reste relativement tendu. En plus, d'autres partis menacent même de ne pas participer à ces élections municipales et législatives annoncées par le pouvoir en place. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que ces élections se trouvent-elles menacées selon vous ? Comme vous le dites, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont le candidat est arrivé deuxième à la présidentielle de 2018, a clairement annoncé qu'il ne participera pas aux prochaines échéances électorales. Le Social Democratic Front, principal parti de l'opposition parlementaire, a annoncé qu'il boycottera ces élections législatives et municipales si d'ici le 9 février, le pouvoir n'a pas réglé la crise dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest.
Et le leader du parti camerounais pour la réconciliation nationale, arrivé 3e à la présidentielle, Cabral Libi, a déclaré que son parti ne prendrait pas part à ces élections si un délai de 15 jours n'était pas accordé pour peaufiner les listes électorales. Les politologues, au regard des menaces de boycott brandies par les principaux partis de l'opposition, affirment qu'il y a de grandes chances que ces élections soient reportées si les principaux partis de l'opposition mettaient à exécution leurs menaces de boycott. Du côté du pouvoir, les cadres du parti assimilent ces menaces de boycott à du chantage politique. De nombreux ministres et responsables du parti au pouvoir ont affirmé dans les médias que ces élections auront bel et bien lieu sans les principaux partis de l'opposition. Difficile pour l'instant de se prononcer sur la tenue effective de ces élections. Le président Paul Biya, qui maîtrise tout seul le calendrier électoral, est le seul commandant à bord qui pourra, au vu des événements à venir, décider de l'organisation ou non de ces élections le 9 février prochain. Eh bien, en attendant ces élections du 9 février prochain, on tient déjà à vous dire merci, Lambert Nguafo, d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions sur Africa News. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous. Lambert Nguafo, notre correspondant à Douala, au Cameroun. On passe au Journal de l'Afrique.